Eh bien, je suis toujours avec ce soir. On va commencer dans un autre sens. Chakran. Oui, ça, c'est Hamza, mais pour les intimes, c'est Hamza, Chakran, c'est ça? alias Chakran. Mais pour l'instant, tu es Chakran, mais bientôt tu Eh seras, bien, bonsoir à tous. tu seras Hamza. Bambi qui va jouer Naïm. Bonsoir tout le monde. Maître Likao qui joue Daini J. Parce que le J est important. Exactement, merci de le souligner. Bonsoir tout le monde. Et Sénadon, alias Salim, le personnage le plus agréable de tout l'équipage. Salim, merci. Pour changer, je sais pas si c'était une vanne. Bonsoir tout le monde. J'ai rien dit. Encore une fois, j'ai mon post-it. Encore une fois, on va commencer de la même manière, c'est-à-dire que je vais faire le résumé. Je couperai le son, sauf de Maître Likao, auquel on fera juste des signes. Et que, voilà, on fera la danse, et puis c'est la don. On va pas changer de la dernière fois, comme ça, c'est la danse sera l'avant-dernière. Comme ça, après, sera la dernière, comme ça, après viendra par un petit MP sur Discord, notre cher Maître Likao, de mettre son casque. Mais à chaque fois qu'on a son casque, il y a des aléas, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura un petit aléa. Voilà, c'est l'ombre entre les étoiles qui intervient. Voilà, et avec quelques petites questions. Très. Eh bien, notre cher équipage avait été engagé à l'origine pour un simple voyage de transport de passagers, certes clandestin, mais un simple transport de passagers. La tension a monté bizarrement alors qu'ils avaient récupéré un naufragé. Et pourtant, jusqu'ici, comme disait un éminent devin, jusqu'ici tout va bien. Et là, ils se sont rendus compte qu'effectivement, le problème n'était pas vraiment ce naufragé. Ils ont dû faire face à un premier meurtre, puis un deuxième meurtre. Et il s'avère que petit à petit, leur nombre de passagers et en même temps, les bières promis à l'arrivée avaient tendance à diminuer fortement. L'enquête a été âpre et d'un coup, tout s'est emballé. L'alarme du vaisseau s'est enclenchée. Il a fallu courir, un incendie d'un côté, de l'autre côté. Des problèmes au niveau de la direction du vaisseau. Au même instant, on découvre le fameux proverbe. Le muet parle. Et effectivement, l'homme que jusqu'ici tout le monde nommait le muet venait de se faire agresser. Il indique que lui-même travaille pour votre commanditaire. Il indique qu'il était là pour surveiller un peu votre équipage et également les passagers, savoir si tout allait bien et surtout si vous effectuiez votre tâche comme elle se doit. Il faut dire qu'on vous a confié des passagers mais également un vaisseau. Ce n'est pas surprenant qu'il y ait un peu quand même de surveillance de ce côté-là. Et au même moment, vous savez enfin le nom du meurtrier. Saïd Yassar, celui qui était habilité à surveiller l'homme du caisson, que vous appelez toujours d'ailleurs l'homme du caisson, car celui-ci, son état n'a pour l'instant pas changé. Une capsule de sauvetage vient de partir, direction la Lune. Une lune proche, une lune verte, une lune apparemment habitable, qui semble constituée principalement de forêts, de jungles, du moins d'après les premières indications
que vous avez de votre base de données, de votre vaisseau. Par contre, une lune qui ne semble pas être encore colonisée, comme beaucoup de systèmes même viables de tout ce secteur dans lequel vous voyagez. Voilà. Je cherchais son nom. Excusez-moi. Jash. Le muet, donc. Mais que nous allons maintenant appeler Jash de son vrai nom. Vous a indiqué que vous pourriez prendre contact avec votre commanditaire. Cela va prendre du temps, certes, mais vous auriez des informations. De toute façon, à l'heure actuelle, eh bien, vous n'avez plus aucun passager. Il s'avère que le seul passager qui vous reste, c'est également Jash, mais celui-ci, en fait, n'est pas vraiment un passager, puisqu'il était censé vous surveiller, finalement. Donc, c'était les 3 passagers. Le mec dans le caisson, il est... Et le mec dans le caisson, effectivement, qui lui, fait partie de la cargaison. Jash vous fait savoir que, sans nul doute, votre commanditaire sera intéressé de savoir quand même ce qui se passe. Et lui vous conseille fortement de le contacter. Il soumet l'idée que, bien que vous n'êtes pas responsable finalement de ce qui est arrivé directement, vous aviez quand même en charge la sécurité des passagers. Et dans ce cas-là, il pense que... il pense tout simplement que... De Saïb. Il pense que Sabir... Voilà, Sabir Najar. Que Sabir sera sans doute intéressé par l'information, mais sans doute sera très intéressé pour... si vous tenez le responsable de tout ça. Et déjà, une question... Il y a toujours cette question qui vous taraude un peu l'esprit. C'est pourquoi? Effectivement, pourquoi Saïd a commencé à éliminer les membres de l'équipage? Enfin, et les passagers. Est-ce que c'était directement lié à l'équipage, aux passagers? Est-ce que c'est lié à autre chose? Pour l'instant, eh bien, vous l'ignorez. Je vais vous rendre sourd. Sauf Maître Lika. Daini. Oui. Très bien. Daini. Déjà pour toi, il y a sûrement cette idée qui te rabâche dans la tête. Même si maintenant on connaît le coupable, ça a été sans doute un peu dur, un peu une image de déjà vécu. Comment ça? Il y a toujours ce doute qui est le coupable, et tu sais que quelquefois, eh bien, on se retrouve accusé d'actes qu'on n'a pas commis, et dans une certaine boucle, de problèmes, on va dire. Mais surtout, pourquoi, à part ça, pourquoi pour toi, il est impensable de laisser le coupable s'en sortir? Ben justement, parce que le coupable, la dernière fois, ne s'en est pas sorti. Enfin, s'en est sorti, justement. Et ben, j'ai envie de changer la donne et que mon nom soit clairement lavé sur ce coup-là. Surtout ton nouveau nom. C'est vrai. Bah, vu que oui, effectivement, j'ai un nouveau nom, j'aimerais que celui-là me dure un petit peu plus longtemps. Il va falloir donc... enfin, t'envisages peut-être plein de solutions pour récupérer ce Saïb
Mais d'après toi, voilà une question sans doute difficile. Lequel de tes compagnons est le moins compétent dans les tâches qui, va vous, qui vont venir, d'après toi, d'après Daini, et pourquoi? Alors, autant j'ai confiance aux capacités d'Hamza et de Salim pour récupérer Saïb. Autant, même si je trouve que c'est un pilote exceptionnel, je trouve que Naïb prend un petit peu cette histoire un petit peu trop par-dessus la jambe. Et j'ai très peur qu'au final, il fasse capoter la mission. Très bien. Je t'invite à enlever ton casque. Et Salim Ça marche. te préviendra pour la suite. Ouais. Alors, ouais, à Carthage, j'ai des lags de fou, donc des fois, j'entends pas quand tu me. Enfin, En fait, j'ai des là, grosses je coupures. viens te mettre le son, mais je vois que tu n'es plus. En fait, je regardais, je te vois plus sur. Je te vois plus sur la table, en fait. Pour tout te dire. Tu n'es plus sur Foundry. Ah ouais, carrément. Voilà, là, t'es de retour. Bah, en fait, je te cherchais sur Foundry, je te voyais pas, c'est pour ça que j'ai fait. Ah. Et donc, Shamsa. Tu me diras si tu m'entends pas. Shamsa. Ouais, je t'entends. On t'a promis une prime pour amener, pour ramener des passagers, mais finalement, apparemment, ça a l'air plus compliqué. Peut-être que tu vas avoir une prime pour ramener un tueur. J'ai plus que ça comme espoir, en fait, surtout. Effectivement, il n'y a plus que ça pour espoir. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait une réussite. À ton avis, sur qui tu peux vraiment compter? Et à contrario, d'ailleurs, suite aux événements qui se sont passés depuis que vous êtes à bord, etc. Sur qui tu sens que tu peux vraiment compter? Et qui, à contrario, tu penses que celui-ci n'est pas compétent? Et pour les deux, en plus du nom, il faudrait un pourquoi. Bah, je pense que pour la suite de la mission, Salim sera un très bon allié. Mais malheureusement, sur le vaisseau, bah, Salim, qui était censé s'occuper de la sécurité, bah, on voit le résultat, hein. On est à 3 morts, un tueur en cavale. Donc, malheureusement, pour moi, Salim n'a pas été le plus performant sur le vaisseau. Et pour la personne la plus performante sur le vaisseau, je dirais que Naïm a quand même fait preuve d'une maîtrise du pilotage. Et Daeni s'est montré très utile aussi sur les scanners et tout. Ça nous a quand même permis, enfin, je pense, d'éviter des ennuis. Donc je dirais que Daeni a été utile sur le vaisseau. Très bien. Merci. Je te laisse un peu dans le silence de la réflexion. Naïm. Oui. Naïm, les choses vont mal. Et tu le vois venir. Tu le vois venir, tu te dis, effectivement, suite aux discussions que vous avez eues avec Jas, effectivement, vous n'avez pas eu encore directement l'information de votre commanditaire, mais c'est vrai que ça semble une évidence. Va peut-être falloir débarquer sur ce caillou. Comment appréhendes-tu de quitter l'espace pour la terre ferme? Parce que toi, t'apprécies plutôt les univers sans gravité. Là, on est bien loin d'un espace vide. On va être plutôt dans un endroit verdoyant, avec plein d'arbres, plein de choses qui piquent, qui volent, qui crient. Et en général, c'est pas trop ton domaine. Comment Naïm appréhende ce genre
de choses. Bah, j'avoue que ça m'enchante pas tellement d'aller sur cette planète, surtout une planète verte, c'est-à-dire qu'il va y avoir des sortes de forêts, des arbres, des insectes, des animaux, c'est pas mon délire tout ça. Bon, il est évident qu'on doit y aller, parce que je veux avoir au moins une partie de la récompense, et surtout me venger de ce mec-là, mais ça me fait. Je suis pas serein. À la limite, moi j'ai plus cette habitude des planètes gelées un peu plus. C'est là où j'ai grandi, mais surtout la forêt, moi, qui me stresse un peu. Une autre question, d'ailleurs, vis-à-vis de cette situation, sur qui tu penses pouvoir compter dans, dans ce, dans justement dans la suite des événements, si vous débarquez et vous devez parcourir cette jungle, sur qui tu pourrais compter, tu penses qui serait le plus qualifié parmi tes compagnons? Ah, clairement, pour moi, c'est Salim, hein. C'est derrière lui on va dire que je pourrais être. Déjà, on a vu sur le vaisseau quand il fallait gérer les situations de stress et quand il y avait de l'action, il était là et il faisait le travail, donc j'imagine que là, ça sera encore plus le cas. Très bien. Voilà. Salim. Oui. Salim. Salut. Salut. Salim, les choses. Eh bien, les choses vont pas pour le mieux. On va dire la situation est dramatique. On trouve des cadavres, la violence, hein. Là, en ce moment, il fallait courir partout à la poursuite de ce tueur et que celui-ci vient de s'enfuir. Même si le calme retombe dans ton fort intérieur, il est clair que, eh bien, que le stress monte. Et avec le stress, tu ressens d'autres choses. Tu ressens le manque. Tu ne sais pas qui ou comment, mais tu as cru en sentir cette odeur habituelle pendant le voyage euh, de euh, peut-être de peut-être de l'arrache. Mais qui en consommait, tu ne saurais dire. Mais c'est vrai que maintenant, vu la situation, t'as ça qui te vient en tête quand même. Et peut-être qu'il y en a à bord. Et tu sais, c'est dû au manque. Ça te travaille. Et puis peu à peu, tu penses qu'à ça en fait. Pourtant, tous les regards se tournent vers toi. On compte sur toi. Et tu le sais. Si on débarque, forcément, sur qui on va se tourner? L'ancien légionnaire. Euh, comment, comment appréhendes-tu ça? Euh, c'est l'horreur. Euh, je suis censée m'occuper de la sécurité. J'étais censée m'occuper de la sécurité et genre tout le monde est mort. Du coup, j'ai pas fait mon travail. Et ok, c'est pas mon taf de mener une enquête, mais assurer la sécurité, oui. Et j'ai cette double pression de j'ai pas fait mon travail et on attend de moi que je sauve cette situation qui part complètement à volo et ouais, j'ai la pression. Et j'ai envie de me défoncer super fort et je transpire déjà tellement aigre. C'est l'horreur. C'était ça la question? Oui, c'est bien. C'est ça la question. Et en fait, Super. fils à ça, vu que forcément, on sent que tu as cette petite part de doute, vu qu'on attend beaucoup de toi, et puis tu as aussi ce doute, euh, qui, sur qui tu penses pouvoir vraiment compter là, dans la situation à venir et pourquoi? Sur qui tu penses pouvoir t'appuyer en fait? Et ben moi je compte sur. Attends 2 secondes, je vérifie le. Je compte sur Naïm. C'est quand sur Naïm? Ouais. J'ai trouvé que jusqu'à présent il avait pris les choses avec beaucoup de calme et de professionnalisme et que
j'ai eu l'impression que je pouvais compter sur lui. C'est la personne en qui j'ai, disons, le plus foi, et puis en plus, disons que c'est lui le pilote, donc s'il y a bien quelqu'un qui peut nous sortir d'une situation et nous sauvegarder, je pense que c'est lui, en fait. Enfin, nous sauvegarder, nous sortir d'une situation, je m'occupe de la sécurité, quoi, mais genre, ouais, on a quand même, enfin, on a Je mis nos vies entre ses mains. Très bien. Je vais rappeler tes compagnons. Tu peux prévenir Maître Likao. Envoie-lui un petit MP peut-être. Et on fait la danse. Je vous entends. Je crois qu'elle a pas lâché. Très Salut. bien. Tu nous entends. Et on t'entend. Et c'est ça qui est bien parce que c'est suffisamment rare pour le préciser. La situation c'est un peu entre guillemets un peu calmée là. Vous êtes en vol stationnaire en orbite autour de cette lune. Et vous avez fait donc ce point avec Jash. Il y a bien sûr Karim avec vous. Finalement, vous vous ennuyiez au début, et puis c'est le seul qui est en vie et que vous avez récupéré. Et effectivement, vous avez... Alors pour le coup, on pourrait presque dire le 5e passager avec l'homme dans le caisson. Que vous avez, comme je vous dis, vous avez calmé les choses. On va dire que vous êtes rassemblés pour faire le point déjà peut-être entre vous. Et c'est le moment de savoir quelle démarche vous allez suivre. Certes, Jash vous a donné des conseils, mais même si lui-même est un observateur de votre commanditaire, il n'est en rien le commanditaire. Ses paroles n'ont aucune valeur contractuelle. Et encore moins monétaire. C'est les clients qui devaient nous payer, non? Effectivement, ils payent la grande partie. C'est le client qui paye, effectivement. Ils l'auraient pas sur eux. Alors, en cas de rappel, je te rappelle que, en fait, peut-être que Talim Verne, vous avez dans vos mains ce transacteur que vous avez récupéré sur lui. Et c'est ça un peu les moyens de paiement que vous avez. Ouais. Alors, les espèces, ça existe. Des bières on va dire physiques, ça existe, mais il y en a très peu. C'est généralement pour les transactions illégales. Et même ça, c'est pas super commun. Parce qu'en fait, d'un système à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes monnaies physiques. Et donc, vous pouvez avoir une monnaie d'un système qui n'a aucune valeur sur un autre. D'ailleurs, on dit, il y a une histoire là-dessus d'un grand commerçant qui avait voyagé avec plein de monnaies. Il était riche et fructueux. Et puis quand il est arrivé, vu que c'était que du physique, ça n'a aucune valeur où il est arrivé. Et il a fini dans la pauvreté, rempli de ces petits cailloux qui n'avaient aucune valeur où il était. Le drame. L'enfer. Je pense que d'ailleurs, pour toi, ça doit être ton livre de chevet pour. Qui te dit c'est l'enfer. C'est comme ça que j'ai appris la finance. Excusez-moi, je m'excuse. J'entends bien Carthage, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Je crois que j'entends pas tout le monde en fait. Shamsa Lagbou. Hamza. Pardon. Lagbou. Alors oui, je lag de Mais fou. je crois que je n'entends pas Hamza en fait. Ah bah alors là c'est toi.
Moi, je l'entends. Ok, bah, je vais me déco. Ouais, je vais peut-être en profiter aussi pour faire une déco roco vite fait. Allez-y. Allez, ouais, bien ça, après. Hamza, elle était plus de nouveau sur Foundry. Je crois. C'est vrai qu'il a plutôt du lag. On voit plus que on voit plus que le haut droit de ma tête. T'as changé de casque du coup? Oui, j'en ai acheté un nouveau, ouais. Ça s'entend. Bon, Oui, j'imagine. ok. Alors, je vous entends tous les trois. Alors, oui, Chakran en a profité pour déco Rocco également. Est-ce que c'est mieux? Oui, moi je t'entends. Ouais. Ça a l'air bon. Pas l'impression. Ben, Maître C'est Likao très bien. t'entend. Mais on verra s'il y a un problème. Peut-être tu vas couper la cam, on verra. Donc voilà, comme je disais, vous pouvez faire le point. Donc effectivement, normalement, on vous paye, c'est des transactions souvent par des cristaux, on appelle ça. Parce que les cristaux, ça sert à plein de choses. Ça sert à contenir des informations, des données, etc. Mais ça peut considérer de l'argent. En général, c'est par ce biais-là qu'on vous paye. C'est codé pour être sécurisé. Mais vous vous doutez que sûrement ils ont sans doute effectué la transaction via votre commanditaire. Au bout du compte, c'est votre commanditaire qui doit vous payer. Ouais. Si vous voulez, eux, ils vous payaient, mais il y a un intermédiaire entre eux et vous. Ok. Ah, ta déception, je comprends. Ouais, non, mais, c'était un moyen de récupérer quand même au moins une partie de la prime, tu vois, mais bon. Non, il reste plus que Saïb alors. Est-ce qu'on fait le point avec Najar ou est-ce qu'on tente notre chance, on récupère Saïb et on le contacte ensuite? Ah, en soi, on peut toujours contacter notre commanditaire. Le temps que ça arrive jusqu'à lui, j'espère qu'on aura attrapé Saïb, et puis... Ouais, parce que si on arrive à attraper Saïb, qu'on le contacte et qu'on doit attendre 2 jours avant d'avoir la réponse, et rester sur place pendant 2 jours, bon, c'est pas ouf. C'est 24 heures à peu près que la dernière fois que vous avez fait un message. Vous êtes un peu plus loin, mais pas tant que ça en fait. Donc, Il faut pas le détruire? Comment ça Bah, je pense qu'il faut au moins le rattraper et le faire parler. Enfin, je pense que Ouais, au notre moins. commanditaire voudra savoir pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et puis voilà, mieux vaut quelqu'un vif que quelqu'un de mort. Ça a plus de valeur. C'est ça. Ce serait mieux de lui vendre, du coup, le prisonnier. Ça nous rattrapera un petit peu la prime qu'on a perdue. encore une fois, vous, Mais vous c'est quelqu'un avez. Encore une fois, vous avez aucune directive. C'est. C'est ce que chaque nous a plus ou moins proposé. Ouais, Jash, mais comme je vous disais, Jash, lui, lui, il est que observateur. C'est-à-dire que lui, il a aucune. C'est son point de vue, quoi. Voilà, c'est-à-dire que lui, vous pourrez dire, Jash nous a dit qu'il paierait. Derrière, ça vous offre votre commanditaire, c'est pas lui, quoi. Donc, dans tous les cas, lui, sa parole. C'est comme si Ouais, vous, après, dans vous tous les cas, ça disiez lui que fera votre sûrement plaisir aussi commanditaire. d'avoir le tueur de ses clients. C'est ce que suppose Jash, effectivement. Ça Après, me paraît logique. Et puis, enfin, j'aimerais bien savoir pourquoi il a essayé de tuer. Enfin, pourquoi il a tué tous ces gens. Peut-être pourquoi a-t-il éliminé l'ancien équipage. Qu'est-ce qu'il. Voilà, il y a une raison à tout ça. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Par contre, il est certain que contacter votre commanditaire vous fait perdre au moins 24 heures. Mais il n'y a pas quelqu'un qui l'a appelé la chose? Bah, c'est Saïb qui a essayé de nous faire croire. Ah, Et- mais oui. Oui, c'est vrai. Je me disais bien, parce que je me souvenais plus qui avait dit ça.
Bah, il a été très fort, hein. Moi, la première, je suis tombée totalement dans le piège. Il a été très malin, nous faire croire qu'il y avait quelque chose qui attaquait tout le monde, alors que c'était lui depuis le début. Il était très fort. Et d'ailleurs, Karim, il nous en doit une. Tu veux demander quelque chose à Karim? Est-ce que ça l'intéresserait de nous aider dans cette chasse? Il a l'air d'être bien bâti. Tu vas lui faire la proposition? Bah oui. Bah si personne n'est contre, pourquoi pas? Ouais, ça peut toujours servir. Des muscles en plus, des bras en plus, pourquoi pas, hein. Salim, Naïm. Oh, moi, je suis plutôt pour. Ça me va. Ok. Eh ben donc je vais proposer à Karim, si ça l'intéresse, de venir nous accompagner. Quand tu lui fais l'offre, il n'y a pas de souci. Faudra, dans ce cas-là, faudrait que je m'arme. Peut-être je peux me servir dans la cargaison à l'arrière. On va déjà regarder ce qu'il y a dedans, parce qu'on l'a pas ouvert, on n'a pas eu le temps. Et après, on verra bien. Selon ce que c'est. Et quand vous savez Pour la que c'est plupart, à je peux vous dire ce qu'il y a dedans, hein. Principalement des carabines Vulcain. De modèle standard, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, moi je vois pas de problème pour vous accompagner. Effectivement, comme on le souligne, je vous en dois une. Et donc, je pense que il n'y a aucun problème. Mais tout est bien que je vais pas y aller, comme on dit dans le jargon, avec mon couteau, quoi. Ouais, bah évidemment. Moi, ça me va. Bah, ce sera l'occasion aussi pour nous de s'équiper un petit peu. Je pense que ça peut être utile. De toute façon, enfin, on dit, de toute façon, pour vous, c'est logique, oui, effectivement. Ouais, enfin, si vous voulez qu'il vienne vous Oui. aider, enfin, vous vous doutez qu'il va pas y aller en short, quoi. Et Il là, donnera un pour bâton. le coup, il a vraiment rien. Non, mais effectivement, on te propose, bien sûr, tu t'équipes. Enfin, ça me paraît effectivement logique. Si tu nous suis, tu vas pas sans rien, évidemment. Puis on va s'équiper nous aussi au passage quand même. Il y en a assez pour tout le monde dans une caisse. C'est ça. Après, ce serait dommage d'utiliser ce qu'on voulait vendre. Non, mais de toute façon, moi, j'ai ce qu'il faut et je prendrai pas plus, hein. De toute façon, partez du principe que s'il y a des échanges de coups de feu, je serai là qu'en support. Voilà, je serai plus efficace peut-être pour le traquer, mais pas pour le capturer. Après, si c'est qu'un homme, c'est peut-être plus une préoccupation. C'est effectivement, c'est les dangers éventuels pourraient croiser. Est-ce qu'on peut-être rapidement faire un scan de cette planète, un topo, je sais pas, peut-être utiliser ma base de données pour Alors, vous en pourrez apprendre un peu utiliser plus. la base de données, vos scanners ne permettront pas d'analyser toute une lune de cette taille-là, hein, c'est clairement non. Par contre, faudrait la base de données, oui. Après, vous savez, ça je vous l'indique, vous savez que normalement, une capsule de survie, ça a aussi une balise. C'est-à-dire c'est traçable. Puisque c'est fait pour être retrouvé. Donc normalement, oui, on n'est pas censé rester dedans. Ouais, il faut Voilà. pas traîner, quoi, en fait. Parce que là, pour le coup, c'est maintenant, effectivement, même Naïm,
comprend sa manœuvre. Il vous a rapproché d'une lune et ça lui a permis d'avoir cette porte de sortie. Mais parce qu'autrement, une capsule, ça peut dériver dans l'espace, en fait, hein, tout simplement. Faudra juste qu'on vérifie aussi que l'atmosphère de la planète, de la Lune, il est respirable. Je me dis que c'est dans la base de données. Ça, c'est sur la base de données. Si elle est classifiée, ce qui est sans doute le cas, il n'y a pas de raison. Vous devriez y avoir ce genre d'infos. Bon bah, allez, on équipe les gens qui doivent s'équiper, puis on y va. Excusez-moi si je suis un petit peu tête en l'air, mais on a bien vérifié quand même dans tout le vaisseau qu'il s'est pas caché et qu'il n'ait pas lancé la capsule comme un leurre. Ça serait quand même dommage. C'est vrai qu'on n'a pas vérifié. On peut faire un tour. Ouais, quitte à perdre du temps, on peut. Il aurait très J'avoue bien que ce pu serait piéger la meilleure aussi. solution quand même. Ouais, si on fait un tour, c'est peut-être aussi l'occasion de voir s'il y a des dégâts, s'il a pas mis des pièges, s'il s'est pas caché. Il y en a un qui envoie un message du coup à Sabir pendant que. Fouiller ses affaires, mais je crois que ça on l'avait fait. Non, on l'avait pas fait, je sais plus. Non. Comment Si, enfin, vous avez fouillé ses affaires Ça on avant. avait fait. Ouais, j'avais pris un couteau. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, j'envoie un message et puis, messieurs, je vous laisse fouiller proprement le vaisseau, si ça vous va. Parfait. Très bien. Du coup, moi, quand on part fouiller, je m'approche discrètement de Salim. Je lui dis Salim, ça te dirait pas quand même qu'on s'équipe correctement avant d'y aller? Une de moins, deux de moins, ça fera pas grave. Hein. Alors, moi je suis armée, mais toi, prends ce qu'il te faut et te blesse pas. Non, ça va, je sais m'en servir. Bon, du coup, je vais Toi, tu- avec Karim, du coup, au cargaison prendre une arme avec lui. D'accord. Donc, dans les armes, on peut aller dans les armes, à distance carabine, carabine Vulcain. Tu peux te prendre une carabine Vulcain. Effectivement, ce sont des carabines Vulcain, ces armes assez classiques. Hein. Voilà. Donc tu la prends, tu la fais glisser sur ta fiche. Et c'est bon. Donc tu te diriges par là-bas. De ton côté, comment qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que tu fais, Hamza? Exactement. Ah bah moi je fouille chaque recoin du vaisseau pour essayer de voir si ça ne serait pas caché, les conduits d'aération. Très bien. Donc, tu fouilles. Tu vas me faire un petit test d'observation. J'excelle. Très bien. Tu fouilles la zone et tu vois que certaines grilles d'aération ont été déjà démontées et replacées. Après, tu te dis, ça a peut-être été. Et y a rien quand je les déplace, enfin quand je les ouvre. Il n'y a rien quand tu les ouvres, mais tu te dis que ça a peut-être été un moyen comme ça qu'il a fait à un moment, peut-être Pour se passer déplacer. d'une victime à une autre, effectivement. De ton côté, Salim, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas fouiller? Où est-ce que je vais fouiller? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Bah ouais, là où Hamza va pas fouiller.
Très bien. Est-ce que vous... Non, ben vous le voyez pas, c'est ça? Non, c'est un message privé. Donc, pour information, je dépense un point d'ombre. Alors que tu commences à être seul, Salim, tu commences à fouiller le vaisseau. Franchement, tu penses pas aux fugitifs là. Tu penses qu'à une chose. T'as les mains moites, tu trembles, nerveux. Tu penses qu'à ça. Tu penses qu'à ça et il t'en faut maintenant. Faut que tu fasses quelque chose. Tu repenses à cette odeur que t'as sentie une ou deux fois. T'arrives pas à déterminer. Ou quoi que. C'est pas Tu Saïd vas que me je faire, cherche. tu vas me faire un test. Même si c'est pas la même, hein, là pour le coup. Est-ce que t'es vraiment regardant? Je ne pense pas. Tu vas me faire un test d'observation avec un bonus de plus. Ça ne concerne pas vraiment la foule, mais à savoir si. Oh bah parfait, parfait. T'as beau réfléchir, tu réfléchis, et là ouais, tu te dis, ouais, ça devait être Sana. C'est Sana qui devait en avoir. En tout cas, à l'heure actuelle, tu ne penses qu'à ça, et t'as un malus de moins 2 à tous tes tests. Donc, il t'en faut. Mais j'en ai trouvé là. Enfin, j'ai trouvé quelque chose d'acceptable, non? Ah bon, t'as trouvé? Non, t'as trouvé. Je Là, t'as sais pas pas. trouvé. Là, tu sais que c'est Sana qui en consommait. Ah, d'accord. Je vais orienter mes recherches. Voilà. Tu sais, tu penses savoir où en trouver. Fouiller Est-ce que tu vas. Que fais-tu? Tu continues à parcourir un Bah vaisseau dans oui. ton état ou... Bah, je fais semblant de fouiller, mais je sais où je vais, quoi. Donc tu Dès vas que je fouiller les peux. quartiers de Sana, c'est ça? Ouais. Vu que tu as fait une réussite critique, je te fais pas de test pour fouiller les appartements de Sana. Sana et Dharma, pour le coup. Tu retournes. Tu pourras voir que Dharma avait une arme. Elle avait un coup de poing. En grosso modo, c'est un poing américain. Tu peux récupérer si tu le souhaites, mais c'est pas ça que tu cherches. Je pense que tu mets tout en vrac. Et tu trouves effectivement de l'arrache. Donc tu le trouveras dans équipement, consommation courante. Ok. Je T'en l'ai. consommes ou pas? Ouais. Je ferme la porte. Et. Et ouais. Il t'en restera encore. Là, t'en consommes, t'auras plus qu'un malus. Donc là, par contre, t'es sous l'effet. Donc tu vas être plus détendu. C'est ça qui est cool. Tu vas être moins Super. stressé. Et donc, par contre, tu as un malus toujours. Fait d'être sous la drogue, mais c'est qu'un malus de moins 1. Et puis, c'est tellement agréable d'oublier tous ces problèmes dans cette euphorie. Enfin, du moins, c'est ton avis sur le moment. On verra après. Est-ce que je peux prendre le coup de poing quand même? Oui, bien sûr. C'est dans armes. Tu dois trouver ça dans armes de contact. Je l'ai. Armes de main. Merci beaucoup. Ma chère Daini, tu vas envoyer un message, c'est ça? Et tu vas faire des recherches sur la planète? Oui, Tu peux faire un test de Tatajin pour les recherches sur la planète et le message suffit de me dire qu'est-ce que tu envoies comme message. message très factuel sur les derniers événements, la liste des personnes décédées. Donc, Sana,
Arma, Amra et, Arma et euh, Talib. et Talib. Le nom de la personne qui les a assassinés, donc Saïb, avec confirmation que Jash s'est dévoilé pour nous confirmer qu'il a été attaqué par Saïb et que nous allons essayer d'aller sur cette lune verte pour essayer de le rattraper, tout simplement. Très bien. Et je vais essayer de scanner cette lune, enfin de fouiller dans la base de données. Je te laisse faire le petit test de Tatati. Ce que tu as comme données déjà de base, atmosphère est viable. Donc effectivement, c'est la forêt. Pour l'instant, d'après les bases de données, il n'y a aucune infrastructure sur cette planète. S'il y a beaucoup de forêts, pour l'instant le site n'est pas considéré comme exploité, parce que même en soi là, en soi apparemment sa position commerciale est pas très intéressante. Mais bon, voilà, en gros, on a noté, il y a des arbres, s'il y a besoin d'exploiter, on ira. Mais vu la surface et que c'est qu'une lune, et la distance et l'endroit où elle se trouve, c'est pas très, pour l'instant, en tout cas le consortium, il n'y a pas envoyé, parce que généralement c'est le consortium les premiers à se précipiter sur ce genre de choses. Voilà, ne se sont pas intéressés au dit à la petite lune, et peut-être un jour, mais encore c'est même pas dit, peut-être d'ici plusieurs siècles, on verra, mais pour l'instant ça ne reste pas dans leur priorité. Vu que tu as eu quand même de succès, bien sûr tu as la localisation de la balise. Par contre, tu remarques qu'elle est dans une zone très très forestière. Il y a beaucoup d'arbres. Et que vous ne pourrez pas vous poser à cet endroit-là. Il faudra... Parce que, encore une fois, ce que vous avez, vous, c'est un vaisseau spatial. Ce n'est pas un avion. C'est deux choses différentes. Et effectivement, heureusement, votre vaisseau a un module pour permettre d'atterrir sur le sol. Mais bon, il faut une surface quand même viable. Et en tout cas, là, ça sera pas possible à l'endroit où est tombée la sonde. T'estimes qu'il y a des endroits, il y a un endroit qui semble peut-être plus proche sur un petit plateau. Après, c'est dur à estimer, mais il y a quand même plusieurs kilomètres pour après dans la jungle, quoi. D'accord. Et au Alors niveau des... le temps pour toi, si tu veux estimer un temps comme ça, tu pourras pas. Ça sera. Tu peux avec un test de survie en fait estimer, parce que à savoir est-ce que ça te parle du temps, le nombre de kilomètres, la distance à parcourir dans la jungle, est-ce que ça te parle? Peut-être pas. Bah, je vais essayer d'en apprendre le plus possible. Je voudrais aussi essayer de voir si les températures sont relativement clémentes, s'il y a un cycle jour-nuit, si le niveau d'oxygène apparemment doit être acceptable s'il y a des forêts, ce genre de choses, quoi. Alors il y a un cycle jour-nuit, évident. Après de combien de temps, c'est dur à estimer. Mais il y a un cycle jour-nuit. T'estimes qu'il faudrait facilement 5 heures. Ok, bah, je vais faire un petit topo, petit résumé que je vais
mettre dans mes données aussi, et puis bah, je vais transférer ça à toute l'équipe. Je crois qu'ils ont tous un communicateur perso, il me semble. Je crois pas qu'ils en ont tous. Hein. Je crois pas. La dernière chose, au niveau température, on est plutôt sur un climat convenable à ce type de, de biologie, hein, c'est-à-dire que tu es plutôt sur un climat moite et chaud. Ok. Tropical. Bon, bah, je vais transmettre à ceux qui ont le dispositif, et de toute façon, je vais transmettre à toute l'équipe, hein, évidemment. C'est bien, c'est un climat qui est tout l'inverse de l'espace. Parfait. C'est ça. Enfin, sors sans scaphandre, hein, tu vas voir, tu vas vite brûler. Hein. Il fait pas si froid que ça. Très bien. Voilà. Alors, que faites-vous? Bah, moi, du coup, une fois que j'ai récupéré mon équipement, que j'en ai filé à Karim, je retourne au poste de pilotage pour voir si Dany a trouvé un endroit pour se poser. Je commence Oui, à tout préparer ouais. pour. On sera quand même à plusieurs kilomètres, environ 5 kilomètres, mais je te montre là, il y a un endroit où tu pourrais poser le module. Si tu fais pas trop de pirouettes, ça devrait bien se passer. Oh, une ou deux, pas plus. On a suffisamment foiré avec Saïb, je pense qu'il faudrait rester focus. Bon, du coup, je m'installe, je commence à tout préparer. Et je demande si tout le monde est prêt, parce que j'imagine que pour atterrir, il faut que tout le monde soit un minimum assis correctement. Ah bah, une entrée dans l'atmosphère, oui, ce serait pas... C'est... Il faut s'installer et s'attacher, effectivement. Du coup, je dis à tout le monde par le communicateur du vaisseau de me rejoindre, de se mettre en sécurité. Me dire quand c'est bon. Mais on prend le module, on est d'accord, Ouais. hein, on descendra voilà. avec le cargo. Ah si, c'est le cargo qui descend. Ah, ok. Le module, en fait, c'est un D'accord. module. Vous avez un module d'atterrissage sur le cargo. Mais il y a pas de, vous n'avez pas de navette. D'accord, ok. Mm. Eh ben Comme oui, ça. on s'accroche. Vous vous accrochez. L'entrée dans l'atmosphère se fait assez bruyamment. Hein. Vous sentez. Tu vous vois, ça doit faire frémir à chaque fois. Naïm, hein. On voit les flammes qui se forment sur la vitre du cockpit. Et il y a ce bourdonnement si particulier à une entrée dans l'atmosphère qui se fait. C'est assez rapide et à la fois, peut-être pour certains, c'est une éternité. On a d'en finir. C'est jamais pour autant que pour certains, c'est le grand frisson. Pour d'autres, c'est un mauvais moment à passer. Vivement que ça se termine. Heureusement, l'entrée en atmosphère se fait sans difficulté. Et là, à tes commandes, Naïm, tu sens le poids du cargo en fait. Tu sens que tu n'es plus dans l'espace, que les choses sont différentes. Tu sais piloter, bien entendu, euh, aussi dans l'atmosphère, mais tu sens que là, il y a de la gravité, les choses sont différentes. Au début, tu as peut-être un moment de latence où le vaisseau a tendance à un peu à chuter. Et tu sais que justement, si vous n'aviez pas ce fameux module d'équipement, et ben, le vaisseau tomberait comme une grosse pierre. Euh, mais là, pour le coup, vous l'avez, ça vous permet de parcourir et de repérer assez rapidement le lieu que tu as indiqué, Daini. Dans le cockpit, il y a éventuellement une place pour vous tous, mais est-ce que vous êtes tous dans le cockpit? Peut-être que certains se sont amarrés ailleurs, peut-être dans des cabines, peut-être dans le mess. Dites-moi qui est dans le cockpit, à part Naim. Peut-être Daini, je suppose, qui était là. Oui, oui, oui. Pour vérifier les données, j'étais là. Et Hamza?
Moi, je suis près du propulseur, étant donné que déjà il nous a fait le coup tout à l'heure. Au cas où il se remballe là. Alors, ceux qui sont dans la cabine, vous pouvez me faire un petit test d'observation. Ceux qui sont dans dans le cockpit, pardon, pas dans les cabines, le cockpit. De manière assez éloignée, vous remarquez que c'est... Alors, pourtant, il n'y a aucune structure humaine, enfin, oui, aucune infrastructure humaine normalement sur cette planète, sur cette lune. Sauf que vous remarquez en survolant à un endroit dans la jungle, c'est à peine visible, mais il semble avoir des épaves. Pensez au moins 2 épaves. Elles sont à peine visibles parce que recouvertes de végétation, ça doit être assez ancien. Mais vous voyez 2 épaves et c'est du genre gros vaisseau. C'est pas, voilà, vous pensez destroyer au moins, enfin là on est plutôt, voilà, vous savez pas quel genre de vaisseau, vous savez pas vraiment, vous voyez quoi, un morceau de métal, peut-être un rond qui semblerait être peut-être la sortie d'un propulseur assez massif, et puis un autre endroit, une pointe qui vous fait penser vaguement à un vaisseau. Vous pourriez pas savoir le modèle ou l'âge, mais c'est très massif. En tout cas. Et par contre, tu atterris sans heurts et sans difficulté sur ce plateau qui est effectivement assez dégagé. Il y a pas mal de végétation, mais là on est plutôt sur plutôt des hautes herbes, ce genre de choses, ce qui ne gêne pas pour atterrir. Vu que vous êtes un plateau, vous estimez que ça doit être assez sec aussi, parce que on vous a raconté la légende d'un jeune combattant qui a atterri dans un marais, et ça a mal fini. Enfin, son vaisseau a coulé. Il y a un homme vert qui l'a aidé à le sortir. Une légende, quoi, un conte et légende pour enfants. Oui, pareil, il lui a dit fais, n'essaye pas. Voilà. C'était très con comme histoire. Oui, vous atterrissez. Et à savoir que voilà, vous êtes bien arrivé. Naïm, tu penses que là, ces vaisseaux, tu penses qu'il y a des gens qui sont toujours là ou... Vu comment ils sont, vu l'état dans lequel ils ont l'air d'être et vu la végétation au-dessus, je pense qu'il y a plus grand monde dessus. Hein. Bon, bah, restons quand même prudents, prévenons tout le monde. Ouais. Et puis, Et vu leur on position, ça n'a pas été un atterrissage. Pour le coup. Ah, Ouais, il y a peut-être des ils morceaux sont étalés sur pas une bande. juste. Ouais, ils sont pas juste posés et il y a un bout qui sort. Non, il y avait une pointe qui devait être l'avant qui était plus un peu de traviole et l'autre, il y avait le réacteur qui sortait, mais apparemment le truc s'était bien enfoncé dans le sol. On était plus. Voilà. Et tout le monde n'est pas aussi bon pilote que toi, hein, finalement. Exactement. Il y a peut-être eu aussi une petite guerre, quelque chose comme ça au-dessus de la planète, peut-être. C'est possible. Bon, je me demande où se trouve Salim, par contre. Ouais, mais il a dû se mettre dans le mess ou quelque chose comme ça. Il y a des gens qui sont un peu stressés pour les atterrissages. Ouais, je comprends. Moi aussi, je sais pas comment tu fais. Ah, moi j'adore. Ouais, non, mais bravo. Bravo pour l'atterrissage. C'était très maîtrisé. Je vais aller juste vérifier l'homme du caisson et puis peut-être checker avec Jash pour avant qu'on parte, quoi. J'imagine qu'il va pas partir avec nous. Jash est dans le mess, effectivement.
Jash, j'imagine que vous allez rester ici. Est-ce que ça vous dérange pas de venir avec moi? Je vais vous montrer un petit peu les commandes pour le caisson. Enfin, vous connaissez peut-être. Normalement, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Ah, oui, il te suit, hein. Bon, effectivement, normalement, il n'y a rien à faire si le caisson est stable. Donc, Bah, je lui montre juste quoi faire en cas d'urgence, quoi. ouais, oui, il suit tes instructions. Ok, mais, ouais, très bien. Donc, non, non, effectivement, ouais, je suis pas. Je préfère rester à bord, hein, effectivement. C'est, je vous avoue que autant de verdure, ça me fait peur. Ouais, mais j'aurais préféré rester ici aussi, mais bon, j'ai bien compris que ouais, il va falloir que je fasse ma part. Donc, ben, je vous laisse le Medilab et je pense que Naïm vous laissera le cockpit. Et puis, j'espère qu'on se reverra bientôt Ah bah, avec le j'espère bien, colis. j'espère bien. Même sans le colis, parce que bon, voilà, j'espère qu'on parlait pas de malheur, hein. Parlez-y. Ouais. Je vais Bon, aller, bah, je vais aller prier d'ailleurs, je pense, c'est une sur le très mur, bonne idée. le- sur le mur des icônes du vaisseau. Ben, merci de prier pour cette mission. Je vais rejoindre mes coéquipiers. Dites-moi, les autres. Bah, moi, je suis parti faire un petit tour, voir si je trouvais comment ça s'appelle, Salim et Alors, moi, je pense que Karim. tu les trouves, hein. Je suis partie. Est-ce que je peux... J'aimerais bien essayer de changer de t-shirt ou... De toute façon, Tu j'ai peux te beaucoup changer, oui. transpiré et tout. Hmm. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Tu peux te changer, il n'y a pas de souci. Donc tu dois trouver Salim dans ses quartiers en train de se changer. Et, et Hamza dans le. Dans. eh ben, en train de vérifier que la machinerie a supporté cet atterrissage correctement. Vous préparez donc pour le départ. Et vous avez vu un peu par le cockpit au moins ce qui vous attend. Et effectivement, mieux vaut s'y préparer. Nous allons faire une petite